Imaginez lever les yeux et savoir qu'un rocher spatial pourrait tout changer. Les astéroïdes, anciens, imprévisibles et parfois dangereux, filent devant notre planète chaque jour. Depuis environ 1 an, les scientifiques suivent un astéroïde en particulier, 2024, IDR4, observant sa trajectoire avec une inquiétude croissante. Maintenant, le risque a changé. De nouveaux calculs montrent une plus grande probabilité qu'il frappe la Lune, notre plus proche voisine, et une partie essentielle de l'histoire de la Terre. Restez avec nous alors que nous découvrons la science, le suspense et le drame réel de l'observation du ciel, et ce que cela signifie pour notre monde. Dans la douce rémanence de la saison des fêtes, le 27 décembre 2024, les astronomes ont repéré quelque chose de nouveau. Une faible tache lumineuse se déplaçait à travers le cosmos, sur une trajectoire qui a immédiatement attiré leur attention. Ce fut le moment où l'astéroïde 2024 IDR4 fut officiellement découvert. Les premières données suggéraient qu'il pourrait menacer la Terre, provoquant une vague d'inquiétude au sein de la communauté scientifique. Les observations initiales sont limitées, donc les prévisions couvrent de nombreux futurs possibles, certains inconfortablement proches de nous. Les observatoires du monde entier ont multiplié les mesures pour affiner son orbite. De puissants ordinateurs ont projeté le voyage de l'astéroïde des années dans le futur. En mai 2025, la Terre était écartée. Un soulagement. Mais une nouvelle inquiétude a émergé. Une possible collision avec notre plus proche voisin, la Lune. Les premiers relevés signalent un objet en mouvement, d'autres confirment, puis un suivi rapide et mondial se met en place. 2024 IDR4 indique quand il a été trouvé, l'année, la demi-mois et l'ordre de découverte. À mesure que les observations s'accumulent, les modèles évoluent, du risque pour la Terre au risque pour la Lune, reflétant la danse gravitationnelle complexe du Soleil, des planètes et des astéroïdes. Les scientifiques parlent en probabilité parce que les mesures comportent toujours une certaine incertitude. Après des mois de suivi et d'analyse, la probabilité que 2024 IDR4 frappe la Lune est d'environ 4%. Plus précisément, un impact possible en décembre 2032. 4%, ça semble peu, comme une légère chance de pluie, mais dans la défense planétaire, c'est grave. C'est suffisant pour exiger de l'attention et de la planification. Ces probabilités proviennent de calculs complexes utilisant toutes les données disponibles. En mars 2025, le télescope spatial James Webb a ajouté de la précision, faisant passer la probabilité d'impact lunaire d'environ 3,8% à 4,3%. De petits changements de données peuvent modifier les prévisions. Une raison de plus de rester vigilant. Bien sûr, 4% signifie aussi 96% de chances qu'il manque complètement sa cible. Néanmoins, avec une chance sur 25, IDR4 se classait parmi les objets suivis les plus préoccupants. La communauté spatiale ne panique pas. Elle observe attentivement. Parce que quand la Lune est en jeu, 4% est un chiffre trop élevé pour être ignoré. L'astéroïde 2024 IDR4 mesure environ 60 mètres de diamètre, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et il traverse l'espace à une vitesse prodigieuse. Pas une menace globale, mais suffisamment grand pour être un potentiel tueur de ville. Le 26 mars 2025, Webb a mesuré sa chaleur et déterminé sa taille, avec une marge d'erreur extraordinaire d'environ 7 mètres. La taille détermine l'énergie d'impact, cruciale pour évaluer les conséquences. La masse est plus difficile à estimer. Les estimations varient de 51 millions de kilogrammes à plus de 711 millions. Est-ce un métal dense ou un amas de débris faiblement liés? Cette incertitude affecte énormément tout plan visant à le dévier. Un impact sur la Lune dépasserait de loin l'énergie des plus grandes explosions humaines, creusant un nouveau cratère de plusieurs centaines de mètres de diamètre et produisant un éclair lumineux visible depuis la Terre, un rare spectacle cosmique. Si 2024 IR4 frappait la Lune en décembre 2032, ce serait à couper le souffle, et violent. Un éclair brillant, une immense libération d'énergie, un nouveau cratère creusé à la surface lunaire. L'explosion vaporise instantanément la roche, soulève de fines poussières et projette des fragments plus gros. Sans atmosphère et avec une faible gravité, les débris se propageraient partout. Certaines pièces échapperaient même entièrement à la Lune.
un nuage de matière remplirait l'espace cislunaire. L'impact lui-même ne menacerait pas directement les habitants de la Terre, mais ses conséquences sont la véritable préoccupation. L'inquiétude se déplacerait de la roche vers le nuage de débris qu'elle laisserait derrière elle. Un vaste nuage d'éjectats lunaires pourrait persister, augmentant les dangers pour les satellites et les astronautes, compliquant les missions pendant des mois, voire des années, à mesure que le nuage se dissiperait. La plus grande conséquence n'est pas le cratère, mais les débris. Ce nuage pourrait croiser les voies où se trouvent nos satellites. Communication, GPS, météo, science. Les actifs spatiaux alimentent notre quotidien. Les modèles suggèrent que les débris micrométéoroïdes en orbite terrestre basse pourraient augmenter jusqu'à 1000 fois les niveaux de fond. Même de minuscules grains frappent comme des balles à des vitesses orbitales. Cela signifie plus de pannes et des pertes potentielles de satellites. Les astronautes à bord des stations feraient face à un danger accru. Les boucliers gèrent les micrométéoroïdes normaux, pas une augmentation multipliée par 1000. Chaque mission, vers la Lune ou Mars, nécessiterait de nouveaux plans d'évitement. La plupart des fragments lunaires attirés vers la Terre se consumeraient comme des météores, bien qu'un faible risque demeure qu'un morceau plus grand puisse atteindre le sol. Le problème principal est le danger prolongé pour les actifs orbitaux, jusqu'à ce que le nuage se dissipe. Les perturbations pourraient se propager à la navigation, aux appels et aux transactions. Les opérateurs de satellites se précipiteraient pour éviter les débris, traversant une période difficile à mesure que l'espace se dégage progressivement. Les scientifiques et les ingénieurs n'attendent pas de voir ce qui va se passer. Une équipe dirigée par la NASA a examiné les options pour prévenir un impact lunaire. L'objectif ? Intercepter l'astéroïde loin de la Terre et modifier sa trajectoire. C'est ce qu'on appelle une campagne de déviation. Agir tôt, pousser doucement, changer le destin. Les ingénieurs estiment une fenêtre de lancement entre avril 2030 et avril 2032. Ce calendrier offre la meilleure chance de rendez-vous en haute mer. Méthode préférée ? Un impacteur cinétique, un vaisseau spatial rapide et lourd percutant l'astéroïde. La NASA a prouvé le concept en 2022 avec DART. Mais pour calibrer l'impact correctement, nous devons connaître précisément la masse de IADR4, et ce n'est pas encore le cas. Un impact trop faible n'aurait aucun effet. Un impact trop fort risquerait de le rediriger vers de nouveaux dangers. Tant que la masse n'est pas déterminée, la conception d'une mission cinétique reste un défi. C'est pourquoi les agences se préparent dès maintenant, afin d'être prêtes si la menace se concrétise. L'incertitude de la masse pousse certains scientifiques à considérer une solution de secours plus radicale. Une détonation nucléaire à distance. Il ne s'agit pas nécessairement de pulvériser l'astéroïde, mais de le faire détonner près de sa surface. La chaleur vaporise une couche. L'éjecta est projeté, propulsant l'astéroïde comme une fusée. Les analyses montrent qu'un engin d'une mégatonne, bien à la portée des arsenaux actuels, pourrait perturber ou dévier IGR-4, quels que soient les scénarios de masse. Techniquement robuste, surtout si le temps presse. Mais les traités, l'éthique et le consentement mondial en font un dernier recours. Une tentative ratée pourrait fragmenter l'astéroïde. Plusieurs menaces au lieu d'une seule. Une telle mission nécessite une coopération internationale sans précédent. Il ne s'agit pas de militariser l'espace, mais de protéger la Terre et son environnement orbital. Si les observations confirment un impact lunaire et qu'une solution cinétique précise n'est pas possible, l'option nucléaire pourrait passer de la théorie à la nécessité. Ce serait une expression frappante de notre capacité à façonner notre destin cosmique. Actuellement, une chance d'impact de 4% est préoccupante, mais pas certaine. En 2028, IGR-4 reviendra suffisamment près pour des observations superbes. Les télescopes terrestres et spatiaux affineront considérablement son orbite. Ce passage réduira l'incertitude. Les probabilités tomberont à zéro, ou grimperont vers la certitude. C'est le tournant de cette histoire. S'il le rate, nous respirerons plus facilement et nous nous retirerons. S'il y a un impact, le compte à rebours commence. Les missions finalisent pour la fenêtre 2030-2032. C'est de la préparation, pas de la panique. De la science méthodique, une technologie affinée et des décisions claires. Que IGR-4 se termine par un impact spectaculaire ou un survol silencieux, la leçon est claire. Nous vivons dans un système solaire dynamique et actif, un champ de tir cosmique. Pour la première fois,
nous pouvons voir les menaces arriver et agir. Chaque nouvelle étude et chaque objet suivi renforce notre défense. L'espace n'a pas de frontières, les solutions exigent une coopération mondiale. Scientifiques, ingénieurs et gouvernements travaillant ensemble peuvent assurer notre avenir. La vigilance est un investissement pour les générations à venir. L'étude des astéroïdes, le développement de technologies de déviation et une surveillance constante garantissent la poursuite de notre histoire. La défense planétaire est notre promesse de protéger le seul foyer que nous ayons jamais connu.